Vendredi 26 mars dernier, l'ASTAF, traduisait Association syndicale autorisée de travaux d'amélioration foncière, tenait son assemblée générale. Elle a commencé sur le terrain avec la présentation de l'opération Terres Incultes par le président Éric Chevalier. Donc aujourd'hui, l'intérêt de venir sur le site de Chapieux, il est double. D'une part pour montrer le résultat d'une procédure qui a été engagée il y a 2 ans par la SAFER qui s'appelle la procédure Terres Incultes, et ensuite voir les travaux qui ont été réalisés de remise en culture d'anciennes parcelles agricoles. On part d'un état initial qui est souvent boisé par des boisements qui sont d'ailleurs de très mauvaise qualité parce qu'ils n'ont pas été entretenus. Et l'objectif, c'est de rendre cette vocation agricole à ces surfaces-là. Alors il y a plusieurs étapes. Il y a premièrement la coupe des bois, la mise en tas des bois, l'arrachage des souches et ensuite le travail du sol qui consiste à décompacter, enlever les rochers, labourer quand c'est possible. Mais le tout, c'est de pouvoir au final pouvoir semer essentiellement des céréales ou des prairies. Agnès et Jérôme font partie de ceux qui ont pu bénéficier de parcelles. Ils nous expliquent ce que vont leur permettre ces hectares en plus. Alors nous sommes à Chapieux, sur le COS entre Lanuéjol et Mende. C'est une procédure terre inculte qui nous a permis de récupérer du terrain. Nous avons récupéré 18 hectares afin de conforter notre autonomie fourragère pour notre exploitation en bovin lait et en agriculture biologique. Vous avez combien d'hectares avant d'avoir ces 18 supplémentaires ? On a une centaine d'hectares. Et donc il vous en manquait un peu pour être autonome. Aujourd'hui, vous êtes complètement autonome ou... Pas tout à fait. En paille essentiellement et un petit peu en céréales. On est limité dans ces cultures-là. Alors l'îlot que vous avez obtenu, on le voit juste derrière vous. Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé de le remettre en culture ? Alors dès l'attribution par la SAFER, nous avons cultivé une première partie de 6 hectares. Nous avons mis de l'avoine et derrière pour pouvoir faire une culture de luzerne. Et ensuite, ça c'est donc au printemps 2020. Et l'été 2020, nous avons fait appel à une entreprise pour enlever les souches et afin de pouvoir derrière labourer et semer de nouveau de l'avoine. Cette terre qui donc n'avait pas été cultivée depuis de nombreuses années, vous la trouvez comment vous ? Il y a de la terre, c'est du bon terrain. Bon, et surtout la partie d'en bas, après en haut, c'est un peu plus maigre, mais encore je pense que ça peut... C'est dommage de l'avoir abandonné. Après la grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'eau. D'ailleurs, lors des études pour la procédure terre inculte, la Chambre avait essayé de faire une étude pour installer ou des jeunes ou quelqu'un, mais le gros problème a été l'eau. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette répartition pour plusieurs agriculteurs. Voilà. Et après, ce qu'il y a vraiment eu de bien, c'est dans le choix des dossiers, c'était des gens qui en avaient besoin. Et il y a eu une restructuration qui a en plus de ça permis l'installation d'un maraîcher. Et ça n'a pas été vraiment pour de l'agrandissement pur, c'était pour de la confortation plus ou moins dans chaque exploitation qui a été attributaire. Est-ce que vous connaissez les autres propriétaires autour ? Est-ce que ça crée aussi une dynamique ici, un lien social ? Oui, ça permet de voir les voisins, alors que quand on est sur la partie principale, on fait notre travail et sans forcément partir chez le voisin. Donc ça permet de créer du lien social. Et autant avec les marcheurs, les vététistes, il y a beaucoup de passages sur Chapieux. Puis avec les voisins, au moins on discute de qu'est-ce que l'autre va faire sur son terrain culte. Et ça permet aussi d'échanger et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer le terrain, quoi.